En avril 2001, là où l'industrie aéronautique mondiale se remettait encore d'une décennie de concurrence brutale entre Airbus et Boeing, un tout nouvel appareil décollait pour la toute première fois de Toulouse. Il mesurait 75,36 mètres de long. L'avion de ligne le plus long au monde. 4 moteurs Rolls-Royce Trent 500 étaient suspendus sous une aile conçue pour l'endurance océanique. Les ingénieurs le qualifiaient d'avenir des vols long courriers. Les pilotes le trouvaient élégant. Cet appareil devait être celui qui donnerait à Airbus un véritable fleuron long courrier. Au lieu de cela, il est devenu l'un des rappels les plus embarrassants qu'un avion brillant peut arriver exactement au mauvais moment. Depuis 2 décennies, l'industrie aérienne a accepté une vérité douloureuse au sujet de l'A340-600. 4 moteurs ont perdu, 2 moteurs ont gagné. L'arithmétique l'emporte toujours. En octobre 2026, Lufthansa devrait effectuer le dernier vol commercial passager d'un A340-600, refermant ainsi le chapitre de l'un des programmes de gros porteurs les plus discutables jamais lancés par Airbus. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Airbus n'a livré que 97 A340-600 sur l'ensemble de la production. Boeing, lui, livra plus de 800 exemplaires de son rival, le 777-300ER. L'A340-600 n'a pas perdu une bataille, il a été effacé du marché. Pourtant, chaque dirigeant d'Airbus, chaque analyste aérospatial, chaque stratège des compagnies aériennes long courrier étudie encore avec une intensité inhabituelle ce qui est arrivé à cet appareil. Alors, comment un avion qui a transporté des centaines de millions de passagers sans aucun décès peut-il finir comme l'appareil qu'Airbus veut oublier ? Pour comprendre pourquoi Airbus a tant misé sur l'A340-600, il faut comprendre pourquoi cet appareil était considéré comme essentiel à la fin des années 1990. Airbus avait un problème structurel. Les A340-200 et A340-300 d'origine étaient des machines utiles, mais elles n'étaient pas massives. Elle ne pouvait pas rivaliser avec le Boeing 747-400 en termes de capacité. Elle ne pouvait pas égaler le Boeing 777-200ER émergent en matière d'efficacité. Elles étaient également sous-motorisées. Airbus avait besoin d'un avion long courrier plus grand et rapidement. Quelque chose pour combler le fossé. Quelque chose capable de transporter environ 380 passagers dans une cabine à 3 classes à travers les océans sur des routes où le 747 régnait en maître. L'environnement réglementaire des années 1990 était impitoyable. Les bimoteurs restaient limités par les règles ETOPS, des réglementations dictant la distance à laquelle les biréacteurs pouvaient voler par rapport aux aéroports de déroutement d'urgence. Les quadriréacteurs en étaient exemptés. Ils empruntaient les routes directes, les routes polaires, les traversées océaniques reculées. Les avions capables d'emprunter les routes les plus efficaces devaient avoir 4 moteurs. Les avions à 4 moteurs consommaient plus de carburant. Le compromis semblait permanent. Les compagnies aériennes se sont adaptées en construisant leur réseau long courrier autour des quadriréacteurs. Les transporteurs ont bâti des identités haut de gamme autour du réconfort de 4 moteurs ronronnant au-dessus d'océans lointains. Le 8 décembre 1997, Airbus a officiellement lancé l'A340-600 avec environ 100 engagements représentant approximativement 3 milliards de dollars. L'objectif était de capter la moitié des 1500 ventes prévues dans sa catégorie jusqu'en 2010. Puis, en août 2002, Virgin Atlantic a effectué le premier vol commercial de l'A340-600, reliant Londres Heathrow à New York JFK. Sur le papier, l'A340-600 donnait l'impression qu'Airbus s'était hissé à coups d'allongement au sommet du long courrier. Les premières années furent véritablement prometteuses. L'A340-600 disposait d'une cabine immense. Il offrait un rayon d'action étendu, environ 14 000 km, un peu plus avec la variante High Gross Weight introduite par Airbus en 2005. Il bénéficiait de la fiabilité quadrimoteur que les services marketing des compagnies aériennes adoraient. Airbus a transformé cet avantage en arme. Lors du salon de l'aéronautique de Farnborough en 2002, Airbus a érigé un panneau publicitaire devenu tristement célèbre dans les cercles de l'aviation. A340, 4 moteurs pour le long courrier. Pendant un bref instant, la stratégie a fonctionné.
Lufthansa a largement utilisé l'A340-600 sur les routes long courrier premium au départ de Francfort et de Munich. Iberia l'a déployé sur des routes latino-américaines exigeantes depuis Madrid. Thai Airways a réceptionné 6 exemplaires pour ses vols depuis Bangkok. Qatar Airways en a commandé 10 à partir de septembre 2006, les utilisant pour inaugurer une nouvelle livrée corporative. L'appareil avait du prestige. Il avait l'air haut de gamme. Il dégageait cette aura de vaisseau amiral mondial qui justifiait des tarifs élevés en classe affaires et permettait aux compagnies aériennes de concurrencer le Boeing 747 sans avoir à adopter l'architecture complexe du pont supérieur du 747. Avant même que l'A340-600 n'entre en service, tout avait changé. Le Boeing 777-300ER est arrivé sur le marché avec un rayon d'action immense, une capacité énorme et seulement 2 moteurs. Le 777-300ER pouvait faire presque tout ce que l'A340-600 pouvait faire, mais avec une rentabilité nettement supérieure. Les compagnies aériennes se soucient du coût par siège, de la consommation de carburant, de la maintenance, de la fiabilité et du fret. Sur chacun de ces critères, le 777-300ER l'emportait. L'A340-600 n'a pas perdu parce qu'il ne pouvait pas voler assez loin. Il a perdu parce que le 777 pouvait voler presque aussi loin avec moitié moins de moteur. Mais le problème plus profond n'était pas simplement l'existence du 777-300ER. C'était que tout l'environnement réglementaire qui avait justifié 4 moteurs à l'origine s'effondrait. À la fin des années 1990, la fiabilité des moteurs à réaction avait atteint des niveaux sans précédent. Les autorités aéronautiques ont étendu les limites ETOPS à 240 minutes, puis 330 minutes et finalement 370 minutes. Soudainement, 4 moteurs ne signifiaient plus une sécurité unique. Les bimoteurs pouvaient emprunter les mêmes routes autrefois réservées aux avions à 3 ou 4 moteurs. L'A340-600 a été conçu pour un monde où 4 moteurs étaient synonymes de sécurité. Il est entré dans un monde où 4 moteurs étaient synonymes de coûts supplémentaires. Le calendrier de l'A340-600 a été brutal. À mesure que les prix du carburant grimpaient fortement au cours des années 2000, les compagnies aériennes sont devenues obsédées par l'efficacité énergétique. Les chiffres étaient impitoyables. Selon une analyse du secteur, l'A340-600 consommait environ 12% de carburant en plus par trajet que le 777-300ER au global. Rapporté au siège, la pénalité grimpait encore plus haut. L'A340-600 n'a pas été tué par un défaut de conception. Il a été tué par l'économie. Pour attirer les acheteurs, Airbus a accordé d'importantes remises sur l'appareil. Mais les économies réalisées sur le prix affiché de l'A340-600 étaient fréquemment englouties par les surcoûts de carburant en moins d'1 an d'exploitation typique. Pour les compagnies aériennes exploitant des routes ultra longues, le carburant pouvait faire ou défaire la rentabilité. L'A340-600 est devenu de plus en plus vulnérable à mesure que le kérosène devenait plus coûteux dans les années 2000. L'A340-600, c'était également un avion lourd. L'avion possédait un fuselage long, une grande voilure, 4 moteurs, le train d'atterrissage lourdement renforcé et une énorme capacité de carburant pour les vols long courriers. Cela lui conférait des capacités impressionnantes, sauf que ces capacités avaient un coût. Sa masse maximale au décollage montait jusqu'à 380 000 kg dans la version à masse brute élevée. Si une compagnie aérienne ne parvenait pas à le remplir avec suffisamment de passagers et de fret à fort rendement, l'équation économique devenait rapidement douloureuse. L'appareil avait besoin de la bonne route, de la bonne demande et du bon contexte sur le prix du carburant. Le Boeing 777 était tout simplement plus flexible dans davantage de conditions de marché. L'A340-600 était magnifique lorsqu'il était plein. Le problème, c'était ce qui se passait lorsqu'il ne l'était pas. Les gros porteurs long courrier ne gagnent pas d'argent uniquement grâce aux passagers. Le fret en soute est crucial pour la rentabilité d'une compagnie aérienne. Le 777-300ER était redoutablement performant en matière de fret. Il pouvait transporter entre 28 et 30 tonnes de marchandises dans sa soute inférieure, avec une charge utile maximale supérieure d'environ 11 300 livres par rapport à celle de l'A340-600. Le 777 ne se contentait pas de transporter efficacement les passagers. L'avion transportait aussi le profit, juste en dessous d'eux.
La combinaison, sur l'A340-600, d'un poids structurel élevé, de 4 moteurs imposants et d'une forte consommation de carburant, imposait de douloureux compromis charge utile rayon d'action sur les secteurs exigeants. Sur les marchés long courrier à forte composante fret, le 777 était tout simplement imbattable. L'A340-600 n'était pas un avion inutile. C'était un avion utile dont l'exploitation devenait de plus en plus difficile à justifier. Lufthansa l'a utilisé intensivement et l'a conservé plus longtemps que beaucoup ne l'avaient prévu. La compagnie aérienne nationale allemande a déployé l'A340-600 sur des lignes long courrier premium où sa cabine de première classe de 8 sièges générait des rendements exceptionnels. Virgin Atlantic en a fait une composante de son identité long courrier pendant près de 2 décennies avant de retirer sa flotte en 2020 au profit de Boeing 787 et d'Airbus A350 plus efficient. Iberia l'a largement utilisé pour ses liaisons vers l'Amérique latine au départ de Madrid. South African Airways s'en servait pour des lignes long courrier exigeantes depuis Johannesburg. Thai Airways l'exploitait sur des segments long courrier premium. Cette histoire ne concerne donc pas un avion raté. L'A340-600 était performant et parfois idéalement adapté à des exigences opérationnelles spécifiques. Mais le marché dans son ensemble s'en est détourné avec une rapidité brutale. South African Airways constitue l'étude de cas parfaite pour illustrer à la fois la nécessité opérationnelle de cet appareil et sa vulnérabilité financière. L'aéroport international OR Tambo de Johannesburg se situe à une altitude de 5500 pieds et connaît fréquemment des températures élevées, ou comme on le dit dans le secteur, des conditions hot and high, chaud et en altitude. Un air raréfié signifie moins de portance sur les ailes et moins d'oxygène pour la combustion des moteurs. Au décollage depuis Johannesburg, lors d'un après-midi chaud, les avions perdent des marges de performance considérables. 4 moteurs et une longue autonomie ont conféré à l'A340-600 un rôle unique sur ces liaisons exigeantes. Mais SAA souffrait également de coûts d'exploitation élevés et de problèmes financiers persistants. Les documents financiers indiquent que les opérations de la compagnie aérienne accusaient des déficits annuels vertigineux. L'A340-600 pouvait résoudre les problèmes de performance sur les routes. Mais résoudre les performances n'équivaut pas à résoudre la rentabilité. Le moment le plus sombre de l'histoire de l'A340-600 s'est produit avant même qu'un appareil ne quitte le sol. Le 15 novembre 2007, un A340-600 flambant neuf destiné à Etihad Airways subissait des essais moteurs au sol dans les installations d'Airbus à Toulouse, en France. Les techniciens ont poussé les 4 moteurs Trent 500 à une puissance proche du maximum. L'élément crucial, les roues n'avaient pas été calées. Submergé par 56 000 livres de poussée par moteur, le frein de parking n'a pas réussi à retenir l'appareil. L'avion s'est libéré, puis a accéléré jusqu'à 31 nœuds en seulement 7 secondes. Les techniciens se sont entièrement concentrés sur les freins et n'ont pas réduit la puissance des moteurs. L'avion de ligne de 300 tonnes a percuté un mur déflecteur en béton, déchirant le fuselage avant et propulsant le cockpit de l'autre côté. 5 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. L'appareil a été déclaré perte totale avant même d'avoir enregistré une seule heure de vol commercial. Ce ne fut qu'une anecdote dans l'effondrement plus large du programme de l'A340-600, mais elle est devenue symbolique. Même au sol, l'appareil semblait lutter contre des forces qu'il ne pouvait surmonter. Les A340-600 de Virgin Atlantic étaient emblématiques. Ces appareils longs, élégants et quadriréacteurs convenaient parfaitement à l'image glamour de Virgin. Sir Richard Branson vantait fièrement les dimensions imposantes de l'avion. Mais Virgin s'est ensuite tourné vers des biréacteurs plus efficaces comme le 787 et l'A350. La compagnie a officiellement retiré ses derniers A340-600 en 2020. L'A340-600 paraissait parfait aux couleurs de Virgin, mais l'économie aérienne ne se soucie guère de la beauté d'un avion. L'histoire de Lufthansa est plus nuancée. Le transporteur a maintenu l'A340-600 en service bien plus longtemps que la plupart des observateurs ne l'avaient prévu, en partie en raison de la logistique de sa flotte et en partie à cause d'une dynamique post-pandémique inattendue.
Après la Covid-19, Lufthansa a fait face à une grave pénurie d'avions neufs. En attendant des livraisons retardées, de nouveaux appareils Airbus et Boeing. En 2021 et 2022, la compagnie a réactivé 5 A340-600 immobilisés au sol spécifiquement pour capter la demande en forte hausse sur le segment premium, sur des couloirs lucratifs au départ de Munich et de Francfort. La compagnie a accepté la consommation de carburant plus élevée car l'alternative était la perte de revenus premium. Même un avion obsolète conserve une certaine valeur lorsqu'il constitue la seule plateforme disponible pour une cabine première classe de 8 sièges. Mais la tendance générale demeurait claire. Les retards de livraison des Boeing 787 ont contraint Lufthansa à reporter le retrait de l'A340-600 de fin 2025 à fin 2026. Le dernier vol commercial passager programmé est désormais prévu pour octobre 2026. Voyez-vous, Airbus n'a pas continué à pousser la famille A340 indéfiniment. L'A380 est devenu le pari phare pour les très gros avions. L'A350 est devenu le véritable successeur pour les vols long courriers efficaces à 2 moteurs. L'A340-600 s'est retrouvé pris en étau des deux côtés. Trop petit et inefficace comparé à l'A380 pour les routes prestigieuses à fort trafic. Trop gourmand comparé à l'A350 et au 777 pour tout le reste. En 2006, Airbus a exploré une variante améliorée, A340E, promettant une consommation de carburant par siège inférieure de 8 à 9% grâce à de nouveaux moteurs, dans le but de combler l'écart avec le 777. Elle n'est jamais entrée en production. La production de la famille A340 s'est officiellement terminée en novembre 2011. Airbus a livré 377 A340 au total. Seuls 97 étaient de la variante 600. L'A350 est ce qui s'est produit quand Airbus a cessé de défendre les 4 moteurs et a commencé à battre Boeing à son propre jeu. L'A350 offrait une meilleure efficacité énergétique par siège par rapport à l'A340-600. 2 moteurs, structure composite, consommation de carburant moindre, long rayon d'action, une meilleure cabine, forte capacité de fret, charge de maintenance réduite. L'A340-600 représentait l'ancienne vision long courrier d'Airbus. L'A350 représentait l'avenir. Cela donne à l'A340-600 l'impression d'être un avion de transition, trop moderne pour être un classique, trop traditionnel pour survivre à l'ère des biréacteurs. La plupart des gens qui étudient l'A340-600 aujourd'hui ne se concentrent pas sur ses spécifications. Ils se concentrent sur ce que son échec a révélé quant à la vitesse des changements de paradigme. L'appareil a été conçu à une époque où 4 moteurs signifiaient l'accès à des routes que les bimoteurs ne pouvaient pas desservir. Au moment où il est entré en service, cet avantage était déjà en train de disparaître. 5 ans après son entrée en service, cet avantage avait complètement disparu. Pourtant, tout constructeur aéronautique doit désormais tenir compte de ce que l'A340-600 a démontré. Les environnements réglementaires évoluent plus vite que les cycles de développement des avions. La fiabilité des moteurs s'améliore plus vite que la dépréciation des cellules. Les prix du carburant fluctuent plus vite que les hypothèses de planification des flottes. L'idée selon laquelle la capacité physique équivaut au succès commercial n'est plus absolue. Les compagnies aériennes ont bâti leur réseau sur la commodité de la flexibilité des quadriréacteurs. Cette flexibilité a perdu de sa valeur lorsque les bimoteurs ont pu effectuer les mêmes liaisons pour un coût considérablement moindre. À mesure que les structures composites, les moteurs avancés et les réglementations ETOPS continuent d'évoluer, davantage de catégories d'appareils deviennent vulnérables à une perturbation similaire. Les gros porteurs qui exigent des profils opérationnels spécifiques aujourd'hui pourraient ne plus l'exiger demain. L'A340-600 ne disparaît pas entièrement. Les cellules physiques connaissent des secondes vies inattendues précisément parce que leur coût d'acquisition s'est effondré. La société britannique European Cargo mène un important programme de conversion passager-cargo sur des A340-600 retirés du service. Après avoir reçu la certification de l'AESA en 2022, l'entreprise convertissait jusqu'à 10 appareils en avions cargo spécialisés. Mais le 3 juin, European Cargo est entré en redressement judiciaire, mettant un terme au projet. En théorie, le coût en capital extrêmement faible de l'acquisition de cellules retirées compense l'inefficacité énergétique des 4 moteurs.
Reste à voir si des compagnies aériennes utiliseront réellement les cellules converties. L'A340-600 est également devenu précieux sur les marchés de l'aviation interdits d'achat d'avions neufs. La compagnie iranienne Mahan Air a acquis au moins 7 A340-600 en 2015 par le biais d'un réseau complexe impliquant l'intermédiaire irakien Al Nasser Airlines et des sociétés écrans. Selon les critères traditionnels, l'A340-600 fut un échec manifeste. À peine 97 exemplaires livrés, contre plus de 800 pour son rival, le 777, une production interrompue après à peine une décennie. Mais avec le recul, l'A340-600 propose autre chose. Les leçons stratégiques peuvent être disproportionnées par rapport aux résultats commerciaux. L'A340-600 ne représente pas une erreur de conception. Les ingénieurs d'Airbus ont construit exactement ce que les compagnies aériennes demandaient à la fin des années 1990. L'appareil était magnifique sur les routes exigeantes en conditions hot and high. Il a transporté des centaines de millions de passagers sans aucun décès. Mais l'A340-600 a aussi créé autre chose, une étude de cas permanente sur ce qui se produit lorsqu'un avion entre en service à un point d'inflexion réglementaire et technologique. Pour certaines compagnies aériennes et sur certaines liaisons, l'A340-600 restera toujours un souvenir affectueux. Les équipages de Virgin Atlantic en parlent avec tendresse. Lufthansa l'a maintenu en vol pendant des décennies. Les pilotes appréciaient la fiabilité des 4 moteurs. Les passagers appréciaient l'espace en cabine. En 1997, Airbus lança l'A340-600 parce qu'il n'existait aucune alternative. La technologie bimoteur n'était pas encore arrivée à maturité. Les règles ETOPS ne s'étaient pas assouplies. Le carburant était relativement bon marché. Le 747 dominait le marché du long courrier à haute capacité sans concurrence sérieuse. L'A340-600 fournissait une réponse rationnelle à un moment précis de l'histoire de l'aviation. 2 décennies plus tard, l'appareil représente l'inverse de ce qu'il était censé être. Pas un vaisseau amiral, pas un concurrent du 747, pas l'avenir du transport long courrier. Au contraire, un rappel embarrassant que les marchés évoluent plus vite que les programmes aéronautiques.